On va commencer assis sur le tapis dans une position confortable. Ça peut être en tailleur, ça peut être les pieds l'un devant l'autre, sur les genoux, avec les jambes étendues devant. Comment c'est bien pour toi. Et puis, prends le temps de t'installer. Trouve ton immobilité confortable. Et puis, tu peux venir fermer les yeux. Et prends un instant pour amener ton esprit, tes pensées, dans le moment présent, dans ce moment pour toi maintenant. Et viens observer ta respiration. Pour l'observer sans l'influencer, tu peux prendre un point de concentration. Par exemple, au niveau de la poitrine, que tu vas sentir s'abaisser et se relever en fonction des respirations. Ou à la base des narines, où tu vas sentir l'air rentrer et sortir. À chaque expiration, tu vas essayer d'amener de la détente dans ton corps, de le relâcher un peu plus, de te relaxer. À chaque expiration, tu peux répéter intérieurement le mot détente. Viens observer tes épaules. Tes épaules sont relâchées, tes bras détendus. Ton visage est relâché, détendu. Fais une ou deux respirations un peu plus profondes par le nez. Avant de venir ouvrir les yeux. Ici, on va rester dans la position dans laquelle on est.
Si tu avais les jambes étendues, c'est mieux quand même de les rapprocher un peu vers toi. Et si tu étais à genoux, c'est mieux de venir plutôt dans une position avec un peu comme en tailleur ou les pieds l'un devant l'autre. Et avec le haut du corps, on va faire simplement des cercles avec tout le haut du corps et la tête suit. C'est un mouvement détendu, il n'y a pas de résistance. On laisse tout aller, même si les jambes elles bougent, on les laisse bouger, on les laisse suivre le mouvement. On essaye aussi d'écouter son corps, de voir ce qui est bien maintenant, ce qui nous fait du bien dans le dos, dans la nuque. Et puis, on va aussi faire des cercles dans l'autre sens. Pense aussi à la tête qui peut se relâcher et suivre ces cercles. Faut pas se donner le tournis, faut pas aller trop vite. Et encore un dernier. Avant de revenir au centre. Prends un instant pour te recentrer. Inspire, expire profondément et puis on va venir ouvrir les jambes. Et là, tu peux mettre un coussin sous tes fesses ou un bloc ou un support sous les fesses, n'importe quoi. Et également, tu peux en prendre un support aussi pour les mains si tu veux. C'est pas obligé, c'est si tu veux. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir la colonne un petit peu plus droite. Et là, on va simplement descendre en avant. Essayer de ramener les coudes le plus possible vers le sol. Relâcher la tête. Et là, si tu as envie de mettre un support sous les coudes, tu peux. S'ils n'arrivent pas à être posés par terre. Et tu relâches la tête. Le dos, il n'a pas besoin d'être droit. Tu le laisses aller. Il est arrondi, tu le relâches. Tu relâches la nuque, le cou. Et tu prends le temps de faire quelques respirations tranquilles dans la posture. Toujours à l'expiration, pense à amener davantage de détente dans le corps. Peut-être qu'aussi aux expirations, tu vas un petit peu plus bas à chaque fois. Tu dois sentir que ça tire derrière les jambes. C'est normal. Si tu sens rien, il faut peut-être adapter la posture. Pour sortir de la posture, tu vas arrondir le dos et puis dérouler vertèbre après vertèbre avec la nuque en dernier. Et puis ici, tu vas lever les deux bras vers le ciel et venir te tourner du côté d'un pied, c'est égal lequel. Donc tu tournes le haut du corps en direction d'un pied et là, pareil, tu vas descendre en avant en direction de ce pied. Là aussi, si ton dos il est pas droit, c'est pas grave, tu l'arrondis. L'idée, c'est de relâcher vraiment. Tu peux imaginer que ton nez est posé sur ton genou ou le poser sur ton genou. Observe aussi ce qui se passe au niveau des hanches dans cette posture. Et on reste ici pour quelques respirations. À chaque expiration, tu peux te répéter détente. À chaque expiration, tu peux peut-être aller un petit peu plus loin dans la posture. Toujours, tu dois bien sentir que ça travaille. Relâche la tête, la nuque.
Et pour sortir de la posture, c'est les bras tendus devant qui se lèvent avant la tête et qui aident la tête à se redresser. Tu reviens au centre avec tes 2 bras. Et cette fois-ci, tu tournes en direction de l'autre jambe. Tu tournes le haut du corps en direction de l'autre jambe. Et tu vas descendre en direction de cette autre jambe. Sur une expiration. Et pareil qu'avant. Tu vas rester pour quelques respirations ici. Avec cette idée de détente. Et peut-être d'aller un peu plus loin à chaque expiration. Sachant que c'est le début du cours, qu'il ne faut pas forcer, qu'il faut écouter ton corps. Mais si tu sens rien, ça va pas non plus. Il faut un juste milieu. Observe ta hanche. Observe ton dos. Relâche la tête entre les bras. Imagine le nez posé sur le genou. Tu peux éventuellement fermer les yeux dans la posture pour te concentrer davantage sur les sensations. Et puis sur une inspiration avec les bras tendus, les bras qui montent avant la tête, tu redresses le haut du corps. Tu reviens au centre et tu relâches les bras. Ici, on va juste faire des petits mouvements avec les épaules que tu roules vers l'arrière. Tu peux essayer de coordonner la respiration avec le mouvement. Quand tu inspires, les épaules montent. Quand tu expires, ça descend. Les 2 épaules aussi travaillent aussi la synchronisation pour faire le mouvement. Les 2 épaules en même temps. Et puis les cercles maintenant dans l'autre sens. Les épaules, elles viennent vers l'avant. Là aussi, prends le temps de synchroniser respiration et mouvement. Et puis, on va laisser ça de côté. On va venir enlever le coussin et poser les 2 plantes des pieds dans le tapis, les mains sur le tapis avec les doigts qui regardent en direction des pieds. Et on vient simplement faire un mouvement d'essuie-glace. Les genoux tombent d'un côté puis de l'autre. Tu viens de détendre les jambes, détendre le bas du dos, détendre tout ce qui peut être détendu. Tu laisses aller. Savoure la détente dans cette posture, le relâchement. Et puis, on va revenir au centre. Et on va plier le genou droit. On va venir mettre le poids du corps sur le genou droit. On laisse ouvert avec la plante de pied qui regarde vers le plafond et l'autre jambe vient s'étirer pour venir se poser à côté du talon. Et ici, tu peux aussi éventuellement mettre un bloc, un coussin sous la fesse si tu en as besoin. Si ça te va bien comme ça te fait pas mal, et ben tu peux rester comme ça. Il faut sentir un étirement, il ne faut pas sentir de la douleur, mais si tu ne sens pas d'étirement, ça ne va pas non plus. Donc à toi d'ajuster la posture pour ressentir quelque chose. Et une fois que tu es bien ici, tu descends avec les mains pour venir amener le front sur le tapis. Et là aussi, dans cette posture, tu prends le temps de relâcher tout ce qui peut être relâché. Peut-être qu'à chaque expiration, tu vas un peu plus loin dans la posture, que la fesse va un peu plus en direction du sol. Si tu commences à sentir des fourmis dans la jambe, sors de la posture. Ou ajuste là.
Il reste encore pour 4 respirations. Et puis pour sortir, tu viens t'appuyer sur tes mains, tu redresses d'abord le haut du corps. Et puis on va revenir dans la même position qu'avant, c'est-à-dire qu'on va venir s'asseoir sur les fesses, venir poser les plantes des pieds sur le tapis, les mains qui regardent en direction des talons. Et puis de nouveau, on laisse aller, on relâche les genoux d'un côté, de l'autre. On détend tout ce qui peut être détendu. Prends aussi conscience du massage sur les fesses qui se baladent sur le tapis. Prends conscience du relâchement du bas du dos, du relâchement dans les jambes, dans les hanches. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va mettre tout le poids du corps sur genou gauche. Tout le poids du corps sur genou gauche. Et puis on vient ouvrir et étendre l'autre jambe. On vient étendre l'autre jambe. Prends le temps de s'installer dans la posture. Pense à un petit coussin, un petit support pour la face éventuellement. Regarde comment c'est mieux, essaye avec, essaye sans. Et puis, quand tu es installé ici en haut, tu prends le temps de descendre pour venir poser le front sur le tapis. Là aussi, posture de détente. Peut-être qu'à chaque expiration, tu vas un petit peu plus loin avec la fesse qui va plus vers le tapis. Observe les sensations. Et on reste ici encore pour 4 respirations. Et pour sortir de la posture, tu remets du poids sur les mains, tu redresses le haut du corps. Et de là, on va aller directement à 4 pattes. On prend le temps de répartir le poids sur les genoux, sur les mains, de bien ancrer les mains dans le sol, les poignets qui sont en dessous des épaules. Et d'ici, on va venir crocher les orteils dans le tapis. Et on va venir étirer les jambes pour venir dans un chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. C'est pas grave si les jambes ne sont pas directement tendues, elles peuvent être un peu fléchies. Et là, l'idée, c'est qu'on va mettre du mouvement. On va plier les genoux, venir descendre comme si on voulait revenir à 4 pattes, mais on va pas poser les genoux. Ils vont frôler le tapis. Et puis ensuite, on revient dans le chien tête en bas. Donc ce mouvement plusieurs fois. Tu peux garder les genoux tout le temps fléchis, pas obligé d'aller jusqu'à tendre complètement les jambes. C'est le premier chien tête en bas, le corps se réveille, écoute-toi, on chauffe doucement. Tu peux sentir les muscles des cuisses et les abdominaux qui travaillent. Encore une dernière fois. Et puis on va revenir à 4 pattes. Ici, on va venir glisser une main sous l'autre bras avec la paume qui regarde en direction du plafond. Et on vient poser la joue sur le tapis. Alors soit tu peux rester là,
soit tu peux venir décoller l'autre bras vers le plafond. Si tu décolles le bras, les doigts de la main sont engagés, serrés les uns contre les autres. Et puis, tu peux venir observer la torsion au niveau du dos. Reste ici encore pour 3 respirations. Et doucement, ramène la main qui est en haut sur le tapis. Et tu viens mettre du poids sur la main qui est dans le tapis pour libérer l'autre bras. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est l'autre main qui part avec la paume qui regarde vers le plafond. Tu viens poser la joue sur le tapis, garde les fesses vers le haut. Et puis l'autre bras qui part vers le plafond, si tu le souhaites. Observe les torsions dans le dos. Observe ton épaule, tes épaules. Et tu restes ici encore pour 3 respirations. Et puis tu viens ramener la main qui est vers le ciel dans le tapis. Tu mets du poids pour libérer ton bras. On se retrouve de nouveau à 4 pattes. Ici, on va venir étirer une jambe sur le côté. On essaye d'appuyer la tranche du pied aussi dans le sol. Et puis, on va faire des mouvements d'avant en arrière. On essaie de garder le dos parallèle au sol. Et puis, on observe les sensations dans l'arrière de la jambe, dans la hanche aussi, dans les poignets. Et puis on va changer de côté. Donc même chose avec l'autre jambe. On vient étendre l'autre jambe sur le côté. Et puis des mouvements d'avant en arrière. Observe que tes poignets travaillent. Si de garder la tranche du pied ancrée dans le sol, c'est pas évident. On essaie de garder le dos parallèle au sol. Juste faire un mouvement d'avant en arrière. Et puis, on va ramener la jambe. Venir garder les gros orteils en contact, écarter les genoux et venir amener son ventre entre les genoux, les bras à l'avant relâchés, on vient poser le front seul, les coudes légèrement pliés. Et là aussi, à chaque expiration, on peut se dire intérieurement détente, détente. On laisse aller le ventre, relâché. Il y a la place. On va revenir à 4 pattes.
Et puis, on va venir de nouveau mettre les orteils crochés sur le tapis. Venir étirer les jambes, relâcher la tête entre les bras, dans un chien tête en bas. Et là, un talon après l'autre, il va en direction du sol. Et après, on plie le genou. Si on marchait un peu sur place. Relâche bien ta tête entre tes bras. Tu peux même exagérer un peu le mouvement si tu veux plier davantage le genou. Si ça te fait du bien dans le dos. Garde bien les paumes de main ancrées dans le tapis. Relâche bien la tête. Et puis, avec les mains, on va s'arrêter le mouvement des pieds. Avec les mains, on va se déplacer en direction des pieds. Ramener les mains vers les pieds, on garde les faces vers le ciel. On plie les genoux pour que le ventre se pose sur les cuisses. Et puis, on vient attraper ses coudes. Et on vient faire des mouvements avec les coudes. On balance d'avant en arrière, peut-être aussi de gauche à droite. Relâche bien la tête, la nuque. Et puis on va mettre les mains sur le haut des tibias et redresser le haut du corps. Et puis on relâche. Et là on va plier bien les genoux. Ramener les bras devant soi, les bras tendus. Les bras ils vont avant la tête et ils vont nous aider pour nous relever. Les bras vont vers le ciel et nous aident à nous relever. Ici, tu ramènes les paumes l'une contre l'autre, les doigts écartés. Tu ramènes les mains devant la poitrine en Anjalini Mudra. Tu prends un instant pour te recentrer, pour respirer, reprendre ton souffle éventuellement. Et puis on relâche les bras. On va venir faire un petit exercice d'équilibre. Tu peux le faire en dehors du tapis, des fois c'est un peu plus stable que sur le tapis, à toi de voir. On va venir faire un arbre, le pied, la plante du pied va à l'intérieur, c'est égal quel pied tu commences, va à l'intérieur de la jambe avec la hanche ouverte sur le côté, le genou sur le côté, et tu peux choisir la hauteur qui te convient. Si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'équilibre, bah, tu restes là. Si tu as un peu plus, tu viens un peu plus haut, ainsi de suite. Tu peux même venir ici, là il y a une petite bosse du genou, des fois c'est pratique pour pouvoir se stabiliser. Donc à toi de voir, venir aussi jusqu'en haut ici. Comme c'est bien pour toi la hauteur qui te convient, ouvre bien la cuisse sur le côté. Et puis quand tu as trouvé ta stabilité, tu peux fixer un point sur le sol à environ 2 mètres devant. Et puis tu viens mettre les mains devant la poitrine en Anjalini Mudra. Et si tout se passe bien ici, tu peux même venir mettre les mains en dessus de la tête, ouvre bien les coudes, respirer au niveau du haut de la poitrine. Trouve ton équilibre, concentre-toi, stabilise. Tu peux sentir que les muscles de ton pied au sol, ils travaillent pour maintenir la stabilité. Et puis pour sortir de la posture, on le fait en douceur. On lâche d'abord les bras. Et puis ensuite on vient reposer tranquillement le pied au sol. Remets les 2 pieds au sol. Observe différence gauche-droite. Prends un instant. Avant de repartir de l'autre côté. De nouveau, la plante du pied à la hauteur qui te convient. Peut-être que tu as plus d'équilibre d'un côté ou de l'autre. Peut-être que la hauteur a changé d'un côté à l'autre. Trouve la hauteur qui te convient. Viens bien ouvrir le genou sur le côté. Fixe un point, stabilise. Et puis quand tu es stabilisé, les paumes de main jointes devant la poitrine. Rentre légèrement le ventre dans la posture. Stabilise.
Et si tu es bien ici, tu peux aussi mettre les mains en dessus de la tête, ouvrir bien les coudes. Et tu restes concentré pour trouver ta stabilité, ton équilibre. Et puis on va sortir de la posture, d'abord les bras, ensuite la jambe. On revient seul. Si dans cette posture tu tombes, il n'y a pas de souci, on se relève. C'est comme ça. On va partir dans un petit enchaînement. Donc, on va commencer avec la jambe droite derrière. Les deux jambes tendues avec un espace de moins d'1 mètre, de 60 cm je dirais. Et puis, ici, on va ramener les deux bras vers le ciel. On vient crocher les doigts et les index qui restent tendus. Les autres doigts se refermer. On vient s'étirer vers l'arrière. On étire vers l'arrière. Et on va relâcher les doigts et venir poser les paumes de main avec les doigts qui regardent vers le sol, sur le bas du dos, sur les lombaires, comme si les coudes ils voulaient se resserrer l'un vers l'autre et on vient regarder vers le plafond. On ouvre bien la cage thoracique, on sent que la respiration elle est libre ici dans la cage thoracique. Et puis doucement, on revient. On va venir remettre de l'espace entre les deux pieds et ouvrir le pied arrière. On vient descendre, plier le genou avant. Et puis, on va poser la main du même côté du pied dans le sol. Et puis l'autre bras qui vient faire un arc de cercle avec la paume de main qui regarde vers le sol. Visualise la diagonale depuis la tranche du pied jusqu'au bout des doigts. Et puis la main qui va descendre à côté du pied. On pivote sur les orteils du pied arrière et on vient poser le genou. Ici, on va venir étendre la jambe avant. On peut utiliser les mains pour l'équilibre. Et on va faire ce mouvement d'avant en arrière. Plusieurs fois. Et puis on revient ici. Ici, on va mettre on va venir étirer la jambe arrière, décoller le genou et décoller aussi les deux bras qui partent vers le plafond. Les paumes de face, les épaules basses. Et ici, on va venir ouvrir les bras parallèles au sol. Et puis on va essayer de venir tourner d'un côté. C'est égal lequel, c'est une petite torsion. C'est égal lequel parce qu'on va aussi aller de l'autre côté. On tourne aussi de l'autre côté. C'est de garder les bras parallèles au sol, c'est pas une grande torsion. Et puis on revient. On revient poser le genou au sol. On va ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et le coude opposé au genou va venir se poser sur le genou. On garde les paumes de main ensemble. Et puis on vient appuyer sur son coude pour accentuer la torsion. Rentre légèrement dans le ventre. Ça va t'aider à faire la torsion. Et puis on sort de la posture. On va ramener les deux bras vers le ciel et venir décoller le genou, étendre la jambe arrière.
Garde les épaules basses et ici, tu ramènes les deux pieds ensemble. Tu relâches les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part vers l'arrière. Donc d'abord, il y a une distance faible, je dirais de 60 cm, moins d'1 mètre. On va lever les deux bras vers le ciel, crocher les doigts, l'index reste tendu et on vient faire un arc de cercle vers l'arrière, s'étirer vers l'arrière. Et puis on va décrocher les doigts et venir poser les paumes de main sur le bas du dos, les doigts qui regardent vers le sol, comme si les coudes ils voulaient se rapprocher l'un de l'autre, et on vient regarder vers le plafond. Tu peux éventuellement appuyer sur ton bas du dos, ça peut faire du bien, mais appuyer en direction du bas, pas pour augmenter l'arc de cercle du dos. Observe ta respiration qui se fait fluidement dans la cage thoracique. Et puis on revient doucement. On va augmenter la distance entre les deux pieds. Et puis, comme avant, on va venir écarter, ouvrir le pied arrière, plier le genou. Et puis la main qui est du même côté du pied, elle va venir se poser à côté du pied et l'autre bras vient faire un arc de cercle. La paume de main regarde vers le sol. On appuie bien dans la tranche du pied arrière. Si éventuellement tu as besoin d'un bloc, d'un support ici, n'hésite pas. Et puis, la main va aller à côté du pied, on va pivoter sur les orteils, venir poser le genou au sol et faire ce mouvement d'avant en arrière avec la jambe avant qui s'étire et qui se plie. Et puis, la prochaine fois qu'on est devant, on va rester devant. On va venir lever les deux bras vers le ciel, étirer la jambe arrière, décoller le genou. Épaules basses, regard droit devant. Et là, on vient ouvrir les bras, les paumes qui regardent vers le sol. Et puis, on va faire une torsion d'un côté, on tourne. C'est de garder les bras parallèles au sol, rentrer légèrement le ventre. C'est pas une grande torsion, tu vas jusqu'où tu peux. Et puis, on fait la même chose, on va tourner de l'autre côté. Il y aura des côtés qui vont mieux que d'autres. On va aller plus loin. Et puis, on revient. On va revenir poser le genou au sol, ramener les paumes de main devant la poitrine et coude opposé sur le genou. On va venir poser le coude. On peut venir s'appuyer, appuyer le coude sur le genou. Pour accentuer la torsion, on vient regarder le coude qui regarde vers le haut. Rentre légèrement le ventre. Et puis, on va revenir. On va ramener les deux mains vers le plafond et décoller le genou arrière, étirer la jambe, les épaules basses, regarde droit devant. Et là, d'un mouvement, ramène les deux pieds ensemble et relâche les bras. On va refaire la position de l'arbre qu'on avait fait avant. Donc même chose, trouve la hauteur qui convient pour mettre ton pied. La seule différence, c'est qu'une fois que tu es installé dans la posture, on va garder les mains ensemble devant la poitrine. Et ici, je t'invite à te concentrer. On va faire la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan. C'est la respiration où on entend un bruit sur la gorge, la respiration qui frotte sur la gorge. Tu fermes pas les yeux dans la posture. Pour l'équilibre, c'est bien de garder un point fixe.
Et puis, tu viens mettre en place cette respiration. Tout, on inspire, expire que par le nez. Non, on doit attendre ce frottement. C'est comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre, mais tu respires avec le nez. Encore une dernière respiration. Et tu ressors doucement, délicatement de la posture. Prends un instant, observer gauche-droite, te recentrer. Laissez ta respiration normale, on ne fait plus Ujjayi. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc de nouveau, la hauteur qui te convient, ouvre bien le genou sur le côté, ouvrir au niveau de la hanche. Prends le temps de te stabiliser. Puis quand tu es prête, quand tu es prêt, les mains ensemble devant la poitrine. Et tu peux venir mettre en place cette respiration Ujjayi. Encore une dernière respiration. Et puis tu sors délicatement de la posture. Là aussi, tu prends un temps pour observer si tu t'es équilibré gauche-droite, pour te recentrer. On va se mettre dans le sens du tapis. Écarter les pieds légèrement plus larges que les hanches. Les mains de face, le ventre légèrement rentré, regard droit devant. Sur une inspiration, tu lèves les bras vers le ciel. Les paumes se font face et puis tu descends pour venir dans une chaise. Prends le temps de t'installer dans ta chaise. Rentre légèrement le ventre, baisse les épaules. Tu dois pouvoir voir tes gros orteils. Regard droit devant. Solide dans tes appuis, tu sens que le corps travaille. On reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les mains qui vont vers le sol. Tu déplies un petit peu les genoux, tu relâches la tête entre les bras. Mains sur les tibias, redresse le haut du corps. Et expire, viens poser les mains dans le tapis. Un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Et puis là, on va ramener épaules en dessus des poignets dans la planche, baisse les fesses. Et puis on va garder les coudes le long du corps, les plier pour venir sur le tapis. Ici, relâche tes orteils. Sur une inspiration, tu décolles le haut du corps. Viens t'appuyer sur tes mains, relâche les épaules. Expiration, tu redescends. Tu viens pousser sur tes mains, tu viens à 4 pattes, puis chien tête en bas. Étire tes jambes, relâche la tête entre les bras. Et puis tu vas venir lever la jambe gauche. Et puis cette jambe gauche, tu vas venir l'amener vers la main droite. Donc à côté de la main droite. Une fois que tu es ici, avec le pied à côté de la main droite, tu peux la main droite part vers le plafond. Regarde la main vers le plafond. Et puis on revient, ramène la main à côté du pied. Le pied qui est en avant rejoint le pied arrière. On revient dans le chien tête en bas, tu relâches ta tête entre tes bras.
Et puis, tu vas ramener épaules en dessus des poignets, baisser les fesses dans une planche, et puis tu descends vers le tapis. Relâche les orteils. Inspiration, relève du haut du corps, les épaules basses, regarde droit devant. Et puis là, tu vas venir direct dans un chien tête en bas. Donc tu étires les jambes, tu relâches la tête entre les bras. Ramène épaule en dessus des poignets dans la planche, baisse les fesses et puis on descend d'un bloc sur le tapis. Inspiration, regarde droit devant, chien tête en haut. Et de nouveau, on revient directement dans un chien tête en bas. Les talons vers le sol, relâche la tête entre les bras. Cette fois-ci, tu vas lever jambe droite vers le ciel. Et puis tu ramènes le pied vers la main gauche, à l'extérieur de la main gauche. La main gauche qui part vers le ciel. Tu peux venir regarder la main gauche. Et puis ramène la main vers le pied avant, rejoins pied arrière, chien tête en bas, relâche la tête entre les bras. Et ici, tu vas venir regarder entre tes mains. Et puis, tu vas venir sauter entre tes deux mains. Garde les fesses vers le ciel, relâche la tête. Ici, on va venir mettre tout le poids du corps sur le pied gauche pour libérer le pied droit. Viens légèrement plier la jambe gauche, libère la jambe droite, faire un petit mouvement de balancier avec la jambe droite. Et puis, tu vas venir plier genou gauche et essayer en contrôle de descendre sans poser les fesses sur le tapis, attention. Et puis tu mets les paumes de main dans le tapis avec les doigts qui regardent vers l'avant et tu viens relever le bassin. Et tu gardes la jambe tendue. Relève bien le bassin et puis tu viens poser la plante du pied sur le sol. Ici, tu vas venir donner une impulsion avec tes mains pour revenir debout. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Les paumes de face, les épaules basses, la montagne. Inspiration, lève les bras vers le ciel. Expiration, on plonge en avant, garde le dos plat le plus longtemps possible. Quand il peut plus l'être, relâche la tête. Main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, relâche le haut du corps. Un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Chien tête en bas, relâche la tête entre les bras. Ici, tu vas venir ramener épaules en dessus des poignets, baisser les fesses, plie les coudes le long du corps pour venir poser le corps sur le tapis. Relâche les orteils. Inspiration, chien tête en haut, regarde droit devant. Expiration, tu viens dans un chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Et puis on va venir regarder entre les mains, sauter entre les deux mains. Regarde droit devant. Expiration, relâche la tête. Cette fois-ci, on va mettre le poids du corps sur la jambe droite pour venir libérer la jambe gauche. Fais un petit mouvement de balancier avec la jambe gauche d'avant en arrière. Et puis la jambe gauche va partir devant, tu viens plier le genou droit et puis tu descends en contrôle vers le tapis. Les paumes de main dans le tapis, les doigts qui regardent vers l'avant. Tu vas lever le bassin, tu gardes la jambe tendue. Et puis on vient poser la plante du pied sur le sol, regarde vers le plafond. Et puis tu peux venir poser les fesses sur le sol. On va venir s'allonger sur le dos. Allonge-toi sur le dos, les paumes qui regardent vers le plafond. Et puis on va venir faire une respiration. La respiration yogique complète avec les 3 étages. Donc sur une seule et même inspiration, tu vas d'abord venir remplir le bas du ventre, ensuite au niveau de la cage thoracique, ensuite au niveau des clavicules. Et puis sur une expiration, tu viens vider d'abord le ventre, la cage thoracique, et ensuite les clavicules. Donc je te laisse fermer les yeux, essayer de faire cette respiration au rythme de ta propre respiration. Ferme les yeux et pense à ces 3 étages. Pour t'aider, tu peux éventuellement mettre la main sur les différents étages pour sentir que ces étages se gonflent. Donc à ton rythme, les yeux fermés.
Maintenant, tu vas rajouter une rétention avec les poumons pleins et une rétention avec les poumons vides. Mais c'est pas une longue rétention, c'est juste un instant, et puis tu recommences. Tu peux en faire encore une dernière, on va se retrouver debout sur le tapis. Ici, on va faire comme avant, donc prends un instant pour te mettre dans la position de la montagne, les paumes de face, les épaules basses. Et puis sur une inspiration, tu lèves les bras au ciel. Expiration, plie légèrement les genoux, plonge en avant. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, main au sol. Un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Relâche la tête entre les bras. Et on va venir dans la planche, comme avant. Baisse les fesses, épaules en dessus des poignets. On descend sur le tapis. Ici, on va venir poser les avant-bras dans le sol et puis redresser le haut du corps. Les paumes de main dans le sol. Les avant-bras dans le sol, les épaules basses, regard droit devant. Et puis on va venir étendre les bras, on garde la tête relevée, on étend les bras. Et puis ici, tu peux venir serrer tes jambes l'une contre l'autre et observer les différences de sensations dans le dos, dans le reste du corps. Et puis on va venir plier les coudes, même mettre les mains l'une sur l'autre et puis venir poser la joue, comme si on se faisait un petit coussin pour poser sa joue. Et ici, si tu as envie de faire des petits balancements avec le dos de gauche et droite, tu peux relâcher les lombaires. Et on va remettre les paumes de main dans le sol au niveau des épaules, pousser pour venir à quatre pattes. Ici, prends le temps de t'installer dans ton quatre pattes, les poignets en dessous des épaules, les paumes de main bien ancrées dans le sol. Et puis, on va faire des dos ronds et dos creux. Donc, à l'inspire, tu creuses le dos et en dernier, la nuque qui monte. Et à l'expire, tu arrondis d'abord le bas du dos jusqu'à relâcher la tête entre les bras. Donc, comme des vagues dans le dos, dans la colonne vertébrale. Tu prends le temps de t'appliquer dans le mouvement. Observe la forme de ta colonne vertébrale. Elle se déplace tout en douceur, à l'écoute de ton corps. Encore une fois. Et puis, on va revenir à quatre pattes. On va venir sur les genoux, redresser le haut du corps. Et puis, on va lever les deux bras vers le ciel. Les paumes de face, les épaules basses. Et puis, il y a une main qui va aller se poser le dos de la main sur la hanche opposée. Et puis, tu viens regarder par-dessus ton épaule. Et tu restes. Observe où se fait la respiration dans cette posture. Tu as libéré de l'espace sur le côté de ton corps.
Et puis sur une inspiration de nouveau, les deux bras au ciel, on va faire la même chose de l'autre côté. L'autre dos de la main qui va sur la hanche opposée. Viens regarder par-dessus ton épaule. Observe où se fait la respiration. Observe la torsion dans le dos. Et puis on va venir s'asseoir sur les fesses, sur le tapis. Et c'est là que si tu as un dictionnaire, un gros coussin, ou même 2 dictionnaires, 2 gros livres, 2 gros coussins, tu peux les prendre. Tu peux aussi faire sans, si tu n'en as pas. Je vais déjà te montrer l'exercice avec donc un bloc ou un dictionnaire ou quelque chose en support. Tu mets les 2 talons dessus, tu vas venir poser les mains au sol de part et d'autre du corps et puis venir soulever les fesses. Tu décolles les fesses du sol. Et ici, on reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on repose les fesses au sol. Si tu n'as pas de bloc, tu ne sais pas où en trouver, tu ne sais pas quoi faire, tu peux essayer simplement de venir poser tes mains dans le tapis de part et d'autre du corps et d'essayer de soulever toute cette partie-là du corps, de la décoller du sol. Peut-être que tu as assez de force pour le faire. À toi d'essayer. Si tu as des blocs, des dictionnaires, des supports, tu viens les mettre de part et d'autre de tes fesses. Et puis, tu vas venir soulever cette fois-ci les fesses. Et puis, on va rester aussi pour 10 avec les fesses qui sont décollées. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on relâche. On va laisser ça de côté. Et là aussi, si tu as une ceinture, une ficelle, une sangle, quelque chose comme moi, c'est la ficelle pour porter mon tapis. Donc, essaye de trouver ça. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Et on va venir se coucher sur le dos, ramener les genoux vers la poitrine. Si tu n'as pas trouvé de sangle, simplement tu viens étendre une jambe et poser l'autre jambe au sol et tu restes là. Si tu as une sangle, tu vas venir accrocher la sangle derrière à la plante des pieds, à la plante du pied, et puis tu viens étirer la jambe. Et puis tu viens doucement étirer l'autre jambe sur le tapis. Ici, observe le bas du dos bien ancré dans le sol et l'étirement derrière la jambe. Et on reste. On détend tout ce qui peut être détendu dans la posture. On savoure l'étirement. Et on va venir changer de pied. Donc ramène les 2 genoux vers la poitrine. Et puis tu viens passer la sangle derrière l'autre pied. Tu viens d'abord étirer la jambe où il y a la sangle, tu l'étires vers le plafond. Et puis une fois que tu es là, doucement, tu étends l'autre jambe sur le tapis. Et on reste là, on prend le temps de savourer l'étirement derrière la jambe, les lombaires qui se détendent dans le tapis. On observe les sensations. On observe la détente dans le corps. On essaie de détendre tout ce qui peut être détendu dans la posture. Relâche la peau du visage, relâche les épaules.
Et puis on va libérer le pied, ramener les deux genoux vers la poitrine. On va ouvrir les bras en croix avec les paumes de main qui regardent vers le plafond. Et sur une expiration, d'un bloc, les genoux tombent d'un côté. Tu peux venir tenir tes genoux avec ta main et regarder l'autre main. Observe la torsion dans le dos. Relâche tout ce qui peut être relâché. Essaye de ressentir de la détente dans ton corps. Comme si l'étirement ramenait de la détente. Et puis on va relâcher les genoux quand on est avec la main. Sur une inspiration, on va ramener la tête et les genoux au centre. Et sur une expiration, cette fois-ci, les genoux tombent de l'autre côté. Tu viens attraper tes genoux avec la main qui est du même côté. Et puis tu peux venir regarder la main opposée. À nouveau, prends le temps d'observer la détente qui s'installe dans le corps. Comme si cet étirement justement amenait de la détente. Et puis, on va relâcher les genoux, poser la main sur le sol et sur une inspiration, ramène tête et genoux au centre. Et on va s'installer dans le Shavasana final pour la relaxation finale. Donc, viens étendre tes jambes sur le tapis. Les bras le long du corps avec les paumes qui regardent le plafond. Ferme tes yeux et observe ton corps. Tu peux sentir peut-être de la chaleur en certains endroits. Tu sens qu'il a travaillé ton corps. Et maintenant, c'est le moment où tu vas prendre tout le bienfait de ce travail. Relâche chaque partie de ton corps. Relâche la tête, le crâne dans le tapis. Relâche la peau du visage. Peut-être que les lèvres sont légèrement entrouvertes. Relâche la nuque, le cou. Les épaules, les omoplates sont relâchées dans le tapis. Relâche les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Chaque doigt est relâché, détendu. Relâche le dos dans le tapis. Le ventre est détendu, relâché. Le bassin est détendu, relâché. Relâche les cuisses, les genoux. Détendus, relâchés. Les mollets, les tibias, les chevilles sont détendus, relâchés. Les pieds, le dessus des pieds, le dessous des pieds jusqu'aux orteils, chaque orteil est détendu, relâché. Tout ton corps se détend. Observe comme une sensation de bien-être dans chacune des parties du corps.
Et tu vas ramener du mouvement dans les bouts des doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Garde les yeux fermés. Amène du mouvement aussi dans la nuque. Tu peux aller de droite et gauche avec la tête. Et puis tu vas ramener les genoux vers la poitrine. Garde les yeux fermés, puis tu viens rouler sur le côté droit pour retrouver avec tout le corps sur le côté droit. Mets les paumes de main l'une contre l'autre. Et là, à ton rythme, tu vas venir t'asseoir sur le tapis dans une position confortable. Tu vas ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine et prends un instant pour te remercier d'avoir pris cet instant pour toi, ce moment yoga pour toi. Et tu peux venir ouvrir les yeux. Namasté.